Bonjour, je suis fort heureux une fois de plus de te retrouver. Parce que j'aime la Bible. Elle est belle, elle est riche. C'est un vaste puzzle. Et toutes les fois que tu découvres la parole, elle t'enrichit. Mais pour la comprendre, tu as déjà réalisé qu'il faut la lire. Car je prends des versets à gauche et à droite pour pouvoir expliquer. Et tu es tributaire parce que comme tu ne connais pas encore, tu m'écoutes. Mais d'ici quelque temps, si tu m'écoutes attentivement et si tu fais ce que je te dis, tu pourras aussi partager la parole avec tes amis. D'accord? Aujourd'hui, nous voyons quoi? Le nom de là. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau là devant toi. Mais là, dans ce monde enténébré, en quête de bonheur, de joie et de félicité. Merci éternel de nous conduire dans toute la vérité et que le Saint-Esprit nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Je t'ai promis hier de te donner la référence. Tu te rappelles? Élisabeth avait déclaré dans Luc 1, verset 23 à 25, « Mon opprobre a été levé. » Lisons dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26. Voilà ce que dit la Bible. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Et partant de ce principe, quand une femme était stérile, des personnes lui jetaient la pierre. On la méprisait. On disait c'est parce que tu as fait quelque chose. Si tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, parce que tu as un péché. Dis-nous ce que tu as fait. On persécutait les gens. Mais Dieu a démontré que ce soit par Anne, la maman de Samuel, et Élisabeth, des femmes stériles. Et en son temps, Dieu leur a donné des enfants. Écoute, on en a déjà parlé hier, on ne va pas revenir dessus. Nous avons déjà compris l'affaire, d'accord? Aujourd'hui, nous allons voir dans Luc 1, versets 26 et 27. Que s'est-il passé? Ah, tu auras une petite surprise. Lisons. Luc 1, versets 26 et 27 déclare au 6e mois. D'accord? Donc au 6e mois de la naissance d'Élisabeth. Tu as bien entendu? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Je pense que tu as trouvé aussi facilement le prénom. On dit non, mais c'est le prénom que nous appelons Marie. 6 mois. Donc, il y a une différence de 6 mois entre Jean et Jésus. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Maintenant, tu sais parce que tu l'as lu dans la Bible. Ok. Est-ce que tu as compris l'histoire de stérilité? Et pourquoi les personnes jetaient la pierre à d'autres qui n'avaient pas d'enfants? On a été voir dans Exode 23, verset 26. Comment ai-je fait pour te citer ce verset avec le rapport? Tout simplement parce que je lis la Bible. Vois-tu, ça fait plus de 30 ans que je lis la Bible chaque année. Chaque année. Et en 2023, ah oui, j'ai oublié de te donner la date. Aujourd'hui, je te donne la date exacte. On est le 21 décembre 2023. D'accord? Il est quelle heure? Il est à Martinique, 12h34. Que j'enregistre cet audio. Donc, si Dieu me prête vie, le 31, 1 heure avant le coucher du soleil, je prends une nouvelle Bible que j'ai, qui m'a été offerte.
C'est une version que je ne connaissais pas, c'est Monique qui me l'a offerte. Et je commence, alors on va dire, je commencerai à lire cette Bible. C'est pourquoi je dois enregistrer tous les audios au plus tard avant le 28 décembre. Bon, si je vais à 29, c'est pas grave. Parce qu'à partir du 31, je ne lis aucun autre ouvrage que la Bible. Et quand je la lis, j'ai à côté un porte-document sur lequel je note tous les éléments que je n'avais pas bien compris chaque année. Et c'est pour cela qu'il m'est facile de trouver des références pour faire le puzzle. Toi qui m'écoutes, on est déjà à la date, c'est le 2 juin, c'est pas grave. Commence déjà à prendre une Bible. Tu peux commencer à la lire. Tu notes. Et il faut que cela devienne une réalité pour toi. Je t'assure, je la lis chaque année. Et pourtant, parfois, il m'arrive de voir des choses que je n'ai pas encore bien saisies. Fais l'expérience. Quand tu lis pour toi-même, personne ne peut venir te tromper. Maintenant, si tu as une difficulté, comme c'est le cas pour certaines personnes, tu envoies un message par WhatsApp à Jean-Claude, il te donnera la réponse, sous l'influence toujours du Saint-Esprit. Alors, l'ange Gabriel a été envoyé. Qui est l'ange Gabriel? Rappelle-toi. Mais si... Oh là là, il faut tout reprendre avec toi. D'accord. Alors, on est dans le même chapitre. D'accord? Toujours Luc 1. Il ne faut pas être pressé quand tu lis la Bible. Il faut donner du temps au temps. Et nous lisons au verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Ah. Au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le même ange Gabriel qui a annoncé à Zacharie qu'Élisabeth aura un enfant, c'est le même qui descend voir la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie a-t-elle été sélectionnée? Pour 2 raisons. Numéro 1, on va au livre d'Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Dieu avait annoncé dans Ésaïe 7, verset 14 ce qui suit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. D'accord? La Bible avait déjà annoncé qu'une jeune fille ou encore une fille vierge enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Pourquoi Dieu a-t-il choisi une fille vierge? Tout simplement parce que Dieu ne peut pas se contredire. Toujours au livre de Ésaïe, allons au chapitre 48. Tu vois, il faut marque ça dans le cahier. Hein? Marc. Faut pas écrire Marc dans le cahier. Je dis Marc et Q-U-E. C'est pas M-A-R-C. Surtout si ton copain s'appelle Marc, faut pas écrire Marc. Hein? C'est M-A-R-Q-U-E. Marc. Marqué. Dans Ésaïe 48, voilà ce que Dieu avait dit. Et Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit au verset 16 jusqu'au verset 19. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. À quelles conditions? Si tu étais attentif à mes commandements. Cela, Dieu a donné ça à Ésaïe, dans Ésaïe 48,
Et tu pourras lire jusqu'au verset 19. Ensuite, écris dans le cahier. Oui, tu as un cahier de 300 pages, c'est pas pour les prunes, hein, c'est pour 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22 déclare: quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc Dieu ne peut pas te dire de garder ses commandements, et puis il prend quelqu'un qui n'observe pas ses commandements pour donner naissance à Jésus. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Or, tu sais que Dieu ne change pas. Je m'adresse à toi. Tu n'es plus vierge. Oui, parce que tes copines t'en ont parlé. On t'a expliqué que si tu n'as pas encore fait cela, tu es une enfant, tu ne connais rien, etc. Tu t'es laissé piéger. Bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Aujourd'hui, la société a tendance à inciter les gens, justement, à ne pas être vierges. C'est la société. Mais là, tu découvres la parole. Tu vois que la Bible dit le contraire, c'est normal. Parce que le diable est le prince de ce monde, et il est là pour inciter les gens à faire le contraire de la parole de Dieu. Ce qui est fait est fait. Mais aujourd'hui, protège-toi, préserve-toi. Demande à Dieu de t'aider à te donner qu'à une seule personne, celle qui t'épousera, dont tu porteras le nom. C'est ça la norme divine. Et quand tu auras tes enfants, si tu en as, je te déconseille, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, là, l'éducation à l'école, bon bref, mais c'est toi qui décides, toujours. Donne cette éducation-là à ton enfant. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. La Bible nous inculque que l'ange Gabriel alla vers une femme vierge, Marie, afin de donner la vie à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles, tu nous dis Seigneur, que tu ne pouvais pas permettre qu'il naisse d'une autre femme qu'une femme vierge. Seigneur, merci d'avoir éclairé parce que tes enfants l'ignoraient. Certains l'ignoraient. Certains ont succombé. Mais permets qu'elles comprennent que c'est pour leur bien que tu as mis la loi là. C'est pour leur bonheur. Car toutes les fois que tu vas à ton larigot, tu peux te taper des maladies sexuellement transmissibles. Tu peux être enceinte d'un individu irresponsable qui t'abandonne. Mais c'est pour te protéger, femme, que Dieu dit de prendre des dispositions. Merci Seigneur d'éclairer tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous préduit.